continue sur ma série d'étonnements à Edmonton. C'est assez incroyable ici. C'est comme. Tu t'en vas, je suis allé avec mon épouse manger dans un restaurant. Puis le monsieur s'appelait Jack. C'est pas la première fois qu'on va là. On aime ça aller là. Puis à un moment donné, il est super gentil. Puis je vois qu'il a fait l'anniversaire de quelqu'un. Fait que là, il s'est mis à saluer le bout en train de la place pour vraiment donner une belle énergie. Puis quand il est venu nous servir après notre table encore pour qu'on plus loin dans le service, je lui ai dit que tu sais, il y avait une belle énergie, tout ça, puis je voulais comme lui dire que je trouvais que ce qu'il faisait, c'était un bon travail, tu sais, qui contribuait à la place d'une façon très positive. Puis son nom c'est Jack, puis je lui ai dit, ça m'a étonné, Jacques, je dis, est-ce que c'est Jack? Jack, en fait son nom c'est Jacques, comme moi. Donc, il s'appelle Jacques. Puis c'est un Acadien, en fait, d'origine, qui parlait pas du tout français. Puis là, j'ai parlé du film de l'Acadie, de Michel Brault. Puis je pense que c'est Perrault aussi qui a fait ça, qui est extraordinaire sur la... C'est la grève des étudiants de l'Université de Moncton qui réclamait plus de services en français. C'était un chef-d'œuvre, ce film-là. Vous pouvez le voir gratuitement sur le site de l'ONF. Donc lui, c'est un Acadien, il parlait pas français. Il disait, mes parents parlaient français. Et il me dit en anglais, à la maison, on m'appelle Jacques. Mais il parlait pas français. Puis encore plus tard, hier, on est allé chez Ikea. Puis il y avait une madame d'un certain âge qui devait être à la maison, à mon avis, puis pas travailler. Puis son nom était marqué Marie. Alors j'ai parlé français, j'ai dit bonjour. Elle n'était pas capable de parler français, mais son nom était écrit en français Marie, pas Mary. Puis elle m'explique que c'était sa grand-mère qui parlait français, qui voulait absolument qu'elle ait un nom français. Mais elle ne parlait pas français du tout. Puis c'est incroyable, c'est symptomatique, en fait, ici, de la région. C'est terrible, là. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, il n'y a aucune librairie francophone dans toute l'Alberta. 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, un pays officiellement bilingue. En 1987, ils ont passé une loi hyper raciste pour dire que le français n'avait pas le droit d'être parlé au Parlement, suite à la manifestation de Léo Piquette qui avait osé parler en français au Parlement. Léo Piquette se basait, qui était député du NPD, de la législative de l'Alberta, législation de l'Alberta, qui se basait sur une loi qui était implicite, qui avait été votée avant la formation du Canada, de l'Alberta en 1905. Ça s'est rendu jusqu'en Cour supérieure, puis la Cour supérieure s'en est pas mêlée. Ils ont juste dit que c'est l'Alberta qui décide ce qu'il veut faire. Fait que finalement, ils ont tout simplement décidé de faire en sorte que c'est une province, une langue anglaise. Honnêtement, ça me dérange beaucoup. Je veux juste dire que c'est toujours étonnant pour moi d'être en Alberta puis de voir qu'il ne reste plus rien ou presque du fait français. Il y a encore des communautés, des trucs, mais là, c'est tout noyé dans une espèce de multiculturalisme volontaire, tu sais, où est-ce que finalement, c'est youpi la francophonie, mais la francophonie qui n'est pas la francophonie. Ici, ils viennent de juste détruire un musée au Collège de l'Alberta. Ils viennent de détruire le musée. Il y avait un musée qui parlait de la fondation du Collège de l'Alberta. Puis le nouveau directeur, doyen de la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui est le département francophone, a enlevé le musée en disant que là, bon, mais ça, c'est de le passer avec les croix, il fallait ôter ça. Puis, mais c'est la genèse même du musée. Sans ça, ça n'existerait pas. Puis, c'est ça même la présence francophone, en fait, dans l'Ouest canadien avant la formation de l'Alberta. Il n'y aurait pas d'Alberta comme on connaît, ce serait un territoire américain déjà. C'est le fait qu'il y avait des coureurs des bois, c'est le fait qu'il y avait une présence française ici métissée beaucoup, qui fait en sorte que c'est distinct de ce qui s'est passé au sud. En tout cas, j'ai juste un petit laïus. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse. Je vais faire d'autres vidéos. Au revoir!